ravi de vous revoir. C'est votre motivateur Bella Misakro. Alors, parlons du courage d'être différent. Le courage d'être différent. Eh bien, nous habitons malheureusement une société où on nous veut dans un certain conformisme, où on ne nous veut pas prendre des chemins différents, prendre, comment dirais-je, faire des manières, avoir des manières différentes de celles qu'on a toujours vues. Et cela fait que la plupart des gens restent enfermés, enfermés en eux et meurent même en eux pour vivre pour les autres, pour vivre une vie qu'ils ne veulent pas, une vie qui ne les assied pas, une vie qui ne les correspond pas. Et cela fait que, comment dirais-je, leur vie est une vie de frustration, de regret et de, on va dire, de colère contre eux-mêmes. Mais vous pouvez éviter cela. Vous pouvez éviter cela si vous croyez en vous. Parce qu'en fait, si vous cédez à la pression de la société, à la pression de vos parents, de vos conjoints, de vos amis, de vos proches, de votre société, de votre entreprise, de votre chef et tout ça, si vous cédez à ces pressions-là, cela est profitable pour ces personnes-là justement. Parce que ceux qui ont confiance en eux, nous sommes dans un monde où de plus en plus les gens manquent de confiance en eux. Et ceux qui ont confiance en eux utilisent, comment dirais ceux qui n'ont pas confiance en eux pour pouvoir dominer, pour pouvoir toujours rester les maîtres et les chefs. Et j'aimerais vous dire que vous devez croire en vous, vous devez croire en vos idées, vous devez avoir le courage d'être différent. C'est comme ça que vous pourrez être heureux. Eh bien, il y a des personnes qui ont de belles idées. Il y a des personnes qui ont par exemple, dans l'habillement, par exemple, il y a des personnes qui ont des manières de s'habiller qui sont qui ont beaucoup plus de style que ce qu'on a l'habitude de voir. Mais quand ils veulent porter les habits, ils sont découragés tout de suite par ceux qui sont beaucoup conformistes. Écoutez, moi je suis beaucoup anti-conformiste. Et je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui n'aiment pas trop comme ma manière d'être ou ma manière de faire. Mais écoutez, je suis ce que je suis. Et comme les psychologues le disent, nous sommes des êtres à part entière. C'est-à-dire que sur les 7 milliards de personnes sur la Terre, il n'y a aucun autre homme qui soit pareil comme moi sur la Terre. Donc aucun autre homme qui soit pareil comme vous sur la Terre. Et j'ai l'habitude de dire que tout ce qui n'est pas nouveau n'a pas le droit d'exister. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de nouvelles idées, la société reste telle qu'elle est. Mais quand il y a de nouvelles idées, quand il y a des innovations, quand il y a des inventions, la société change et la société s'améliore. Nous ne sommes pas nés pour faire ce que les gens ont déjà fait. Nous sommes nés pour faire ce que personne n'a encore jamais fait. Voilà la raison même de notre existence. Vous devez croire que vous êtes quelqu'un qui est plein d'espoir. Vous êtes considérez-vous comme l'opportunité du changement, comme l'espoir du changement. Considérez vos idées comme l'espoir du changement. Et n'abandonnez pas vos idées, n'abandonnez pas vos manières d'être, n'abandonnez pas cette joie de vivre que vous avez. Vos rêves et vos projets vous font et font toute la différence. Et font que la vie est équilibrée. Quand vous entrez par exemple dans un jardin et que vous admirez les fleurs du jardin, qu'est-ce qui fait la beauté du jardin? Ce qui fait la beauté du jardin, on convient tous, c'est les diversités des fleurs et les diverses couleurs de fleurs. C'est ce qui donc fait la beauté du jardin. De même qu'un beau tableau, comment dirais-je, un beau tapis. C'est les différentes couleurs de manière harmonieuse qui font la beauté du tableau ou du tapis. De la même manière, nous sommes différents sur la terre. Et notre différence fait mieux même la beauté de la vie, la beauté même de l'existence. Donc ayez le courage d'être différent, d'être la femme que vous êtes, d'être l'homme que vous êtes, peu importe qui vous êtes. Seulement, ne dérangez pas. Faites de sorte que ce que vous faites, de sorte que ce que vous êtes soit quelque chose de correct, quelque chose de, on va dire, qui apporte un plus à la société. Donnez de l'espoir à ceux qui ne croient pas en eux, donnez de l'espoir à ceux qui ont tué leurs rêves, qui ont piétiné leurs rêves, ceux qui sont en train de souffrir de frustration parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer véritablement leur désir, n'arrivent pas à être ce qu'ils sont, de se dire, mais tiens, si cette personne arrive à faire ce qu'elle est, arrive à être ce qu'elle est, eh bien, c'est que moi aussi, je peux libérer mon potentiel, je peux manifester ma véritable personne. La plupart du temps, nous vivons pour les autres. Il faut arrêter de vivre pour les autres. Quand est-ce que vous prendrez soin de vous-même? Être heureux, c'est prendre soin de vous-même. Être heureuse et vivre, c'est s'exprimer. C'est être à mesure de s'exprimer, d'exprimer son opinion, d'exprimer sa manière d'être, d'exprimer ses compétences, son talent, d'exprimer son goût pour la vie, d'exprimer sa différence, d'exprimer ce qu'on est. Et voilà pourquoi j'aime l'histoire de cet homme qu'on appelle Socrate, qui est aujourd'hui considéré comme le philosophe le plus célèbre de toute l'histoire. Et ce personnage était quelqu'un, un vieillard qui se promenait à son époque le long des rues pour parler de veille de confiance et pour communiquer une nouvelle mentalité, une nouvelle idéologie qui était refusée par les gouverneurs de son époque.
Alors moi, je suis anticonformiste comme cet homme-là, par exemple. Parce qu'il était anticonformiste, il ne rentrait pas dans le moule de la société qu'il a vu naître. Il avait de nouvelles idées et il avait des idées qui, on va dire, qui voyaient les choses différemment. Et pour cela, il a été arrêté et condamné à mort et à son époque. Mais aujourd'hui, cet homme qui a été, on va dire, freiné dans son élan, qui est même mort par la suite, aujourd'hui est aujourd'hui le philosophe le plus célèbre, est aujourd'hui celui qui a révolutionné le monde des penseurs. Il est aujourd'hui étudié, Socrate est aujourd'hui étudié dans toutes les grandes universités des quatre coins du monde. Il est, comment dirais-je, étudié. Mais il n'en était pas ainsi à sa période. Qu'est-ce qui prouve que cette idée que vous avez dans 10 ans, dans 2 ans, dans 3 ans ne changera pas ce monde? Qu'est-ce qui prouve que, comment dirais-je, votre manière d'être ne va pas changer vos amis? Qu'est-ce qui prouve que votre différence ne fera pas, comment dirais-je, la différence justement, ne créera pas, comment dirais-je, de nouvelles choses qui sont beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a toujours vu. Le problème c'est qu'on a tellement envie de faire plaisir aux autres, de ne pas déranger, d'être bien accepté que au final on ne vit plus, on ne fait que survivre, on n'est plus, on paraît. Mais écoutez, être heureux, c'est avoir le courage d'aller dans sa direction. Vous ne serez jamais heureux si vous n'avez pas le courage d'aller dans votre direction. Vous ne serez jamais épanoui, pleinement épanoui, si vous ne faites pas ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez réellement faire, au lieu comment dirais-je, d'étouffer cela, d'essayer d'étouffer vos désirs et de faire comme tout le monde vous demande de faire. Écoutez, vous n'êtes pas né pour faire ce que les autres font. Vous êtes né pour faire quelque chose de différent. C'est comme ça que votre vie a justement de la valeur. C'est comme ça que vous trouverez votre place sur la terre. Ce que vous êtes est quelque chose de rare parce que personne ne l'a, parce que personne ne l'est. Vous êtes unique au monde. Sur plus de 7 milliards d'habitants sur la Terre, vous êtes la seule personne qui soit comme vous êtes, qui a ces idées que vous avez, qui a ce rêve que vous avez, qui a ces ambitions que vous avez. J'ai été quelqu'un de beaucoup persécuté dans ma famille parce que j'étais anticonformiste. Je n'aimais pas, comment dirais-je, l'idée de toujours faire comme d'habitude. Je n'étais pas d'accord sur certains points la plupart du temps avec mes parents parce qu'ils voyaient les choses, parce que je voyais les choses différemment. Donc cela a créé un certain rejet de mes parents, un certain rejet. Ils m'ont carrément rejeté, ils m'ont carrément blâmé. Et si j'avais cru que c'était moi qui avais tort, que c'était mes idées qui étaient tordues, si un instant j'avais cédé à leur pression et tout, à leur pression et tout ce qui va avec, eh bien je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui, eh bien je ne serais pas cette personne qui est aujourd'hui estimée dans ma famille. C'est même personne qui m'avait critiqué auparavant, c'est même personne qui m'avait empêché de prendre mon chemin, d'aller dans ma direction, aujourd'hui m'acclame, aujourd'hui me traite d'héros. Parce qu'en fait, les gens ont peur du changement. C'est ça le problème, le véritable problème. Les gens se disent que quand ça va changer, quand on ne fera pas comme l'habitude, quand on empruntera de nouvelles idées, de nouvelles voies, eh bien, est-ce que ça marchera? Qu'est-ce que deviendra la société? Qu'est-ce qu'on deviendra? Est-ce que les choses seront bonnes? En fait, l'homme a peur de l'inconnu. Mais c'est pas anormal de ne pas d'avoir peur de l'inconnu. C'est normal. Mais pourquoi voir dans l'inconnu, comment dirais-je, dans de nouvelles idées, dans une nouvelle orientation, forcément l'échec, forcément le malheur? Si, comment dirais-je, il n'y a rien qui prouve que ça sera mauvais, ou il n'y a rien qui prouve que ça ne marchera pas. Le changement peut, comment dirais-je, peut être la clé de tout ce que les gens aspiraient jusque-là et qui n'ont pas encore eu de solution. Parce que si, comme je le dis, quand on est, c'est pour apporter un plus à sa société, c'est pour jouer un rôle. Et pour jouer ce rôle que vous êtes appelé à jouer, vous devez être différent justement. Vous devez être différent, vous devez faire des méthodes qui n'ont pas encore été appliquées. Voilà comment on a inventé de l'avion, on a inventé des véhicules. Voilà comment, au fur et à mesure que les années passent, il y a des marques de véhicules qui sortent, des véhicules qui sont beaucoup plus performantes que les autres véhicules qu'on a toujours. Parce que il y a des gens qui voient toujours autrement, il y a des gens qui ont de nouvelles idées et tout. C'est ce qui justement fait progresser la société. La couleur que vous aimez par exemple n'est pas la couleur que votre voisine, votre ami aime forcément. Comment dirais-je, le repas que vous mangez, que vous aimez le plus, ce n'est pas forcément le repas que les autres aiment forcément. Mais en fait, tout cela crée une certaine harmonie, un certain équilibre. Et c'est ce qui fait que le monde tient. C'est ce qui fait que le monde est beau. Je vais prendre un exemple simple. Il y a eu qui montre cet exemple pour nous montrer que, comment dirais-je, nos idées peuvent changer le monde, nos idées peuvent, comment dirais-je, être effectivement ce que les gens attendaient depuis longtemps. Au 15e siècle, par exemple, il y a un homme qu'on appelle Martin Luther, qui ne c'est pas Martin Luther l'américain, mais Martin Luther, l'allemand, qui au 15e siècle comment dirais-je, dans la plus grande structure au monde jusqu'à notre temps, qui est le christianisme,
a révolutionné, a fait un changement, et cela lui a valu beaucoup de persécutions et tout. Et aujourd'hui, ce qu'il a créé est appelé l'église protestante. Et donc le protestantisme, parce qu'il a protesté. Mais il a protesté sur quoi? Parce que l'Empire romain avait instrumentalisé comment dirais-je, la religion chrétienne pour dominer le monde de manière beaucoup plus subtile. Mais lorsque Martin Luther s'est découvert que ce n'était plus l'église primitive, ce n'était plus de cette façon, que ce n'était pas la première vocation de l'église, il s'est donc révolté. Il a eu beaucoup de courage pour croire en ses idées, pour croire que tel que les gens ont toujours fait n'est pas ce qui était écrit dans la Bible, n'est pas ce qui était correct, n'est pas ce qui peut aider le monde, mais il faut changer les méthodes. Mais pour cela, il a été poursuivi, pour cela, il a été rejeté, mais il a eu le courage de le faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela a créé? Cela a créé de l'équilibre dans l'église. Cela a créé, comment dirais-je, le fait que les gens ont la possibilité de pouvoir chercher la vérité par eux-mêmes et se dire que tiens, il faut faire attention. Et cela a permis de créer beaucoup d'associations qui aident aujourd'hui le monde dans le milieu caritatif. Donc, vous devez savoir que votre idée, votre chemin, le chemin que vous empruntez peut changer le monde, peut changer les choses, et c'est peut-être ce que les gens attendent. Si vous ne faites pas cela, non seulement vous n'aidez pas la société, mais vous ne vous aidez pas vous-même, parce que vous vous empêchez de vivre. Vivre, c'est s'exprimer. Vivre, c'est comment dirais-je, aller dans sa direction, c'est emprunter son chemin. Ayez le courage d'être vous-même. Ayez le courage de désirer ce que vous aimez. Ayez le courage d'acheter la chaussure que vous aimez. Ayez le courage de ne pas toujours faire attention à ce que les gens disent. Quand est-ce que vous cesserez de vous occuper des autres pour vous occuper de vous-même? Quand est-ce que vous cesserez de prendre soin des autres pour prendre soin de vous-même, de vos idées, de vos désirs, de vos aspirations? C'est comme ça que vous pourrez être heureux. Et ce que j'aimerais vous dire, le bonheur, il y a un prix. Et le prix du bonheur, c'est le courage, c'est l'audace, c'est la détermination. Si vous n'êtes pas déterminé, comment dirais-je, sur la voie de vos rêves, sur la voie de vos désirs, sur la voie de votre, comment dirais-je, de vos idéologies, eh bien, vous ne serez jamais heureux dans ce monde. Être heureux, c'est s'accepter tel qu'on est. Être heureux, c'est avoir le courage de dire que tiens, je suis ce que je suis, et comment dirais-je, vous devez m'accepter comme cela, jusqu'à ce que les gens l'acceptent, jusqu'à ce que cela, comment dirais-je, devienne une logique pour les autres. Et c'est comme ça que vous serez épanoui, c'est comme ça que vous profiterez de chaque minute de la vie, parce que vous êtes en train d'exister. Vous sentirez que vous respirez, vous aspirez de l'air fraîche, parce que désormais, vous ne faites plus ce que les gens vous dictent, vous faites ce que votre cœur vous dicte, vous faites ce que votre esprit vous dicte, vous faites ce que vos sentiments vous dictent, vous vivez, vous existez, vous sentez la vie, vous respirez une air fraîche. Et c'est comme ça que vous pourrez, on va dire, faire de votre vie une belle histoire, une histoire inspirante. Et j'aimerais vous dire que ça peut commencer aujourd'hui si vous avez le courage d'être différent. Et c'est comme ça que le monde change, parce que tout ce qui n'est pas nouveau, comme je le dis, n'a pas le droit d'exister. Vous êtes nouveau, vos idées sont nouvelles, parce que justement, comment dirais-je, vous êtes pas fait pour faire ce qui a été déjà fait. Vous êtes fait pour faire quelque chose de différent, quelque chose de rare. Et c'est comme ça que vous aurez de la valeur, parce que tout ce qui est rare a de la valeur. Votre aspiration, votre caractère, votre comportement, vos idées sont ce qui vous font, et sont ce qui font votre différence, et ce qui équilibre donc le monde, comme de beaux tapis avec de différentes couleurs. Merci d'avoir suivi ce numéro. Ayez le courage d'être vous-même. C'est comme ça que vous parviendrez au bonheur. On est ensemble. On continue toujours comment dirais-je, à se booster jusqu'à atteindre le sommet. Merci. Ciao, ciao.